Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin, parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Je sais. Et cette vidéo est faite pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pour que je ne fasse pas de vidéo. Parce que sinon c'est pas drôle. Il fallait bien quand même que je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc au sommaire de cette vidéo, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le déménagement. Les résultats Parcoursup parce que ça c'est super important et d'autres petits dramas qui sont survenus sur le moment. Donc c'est parti. Pour commencer on va reprendre un petit peu au niveau de quand j'ai arrêté les vidéos et même un peu avant. On va commencer en décembre puisque même si j'ai fait des vidéos en janvier, février, vite fait sur les séries et les livres, j'étais pas au meilleur de ma forme on va dire et je vais vous expliquer pourquoi. Le première chose qui est arrivée c'est que Vanny, donc c'est-à-dire mon chat, qui était toute jeune, est décédée le 31 décembre. Yeah. Voilà, c'était la superbe nouvelle pour commencer la nouvelle année. Merci 2018. C'était pas terrible, franchement c'était pas la joie pendant ces vacances. Disons que j'étais pas vraiment dans le mood de faire des vidéos etc. Donc j'ai attendu un peu et j'en ai fait après. Sauf que, sinon ce n'était pas drôle, je me suis brouillée avec mes meilleurs amis. Pour de la merde en plus. Donc là aussi c'est pareil, si vous voulez quelque chose de plus approfondi de storytime pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas. Et franchement j'hésite vraiment à faire une storytime parce que il y a des trucs comme ça qui m'arrivent en permanence et je sais qu'à chaque fois il faudrait que j'en tire des leçons etc. Sauf que je commets toujours les putains de mêmes erreurs. Yeah. Sinon c'est pas drôle. Et si vous voulez que je vous partage un peu les détails entre guillemets, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis je pense que ça pourrait vous faire rire, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Et ça va être un peu pareil pour toutes les histoires, je vais pas vous raconter à chaque fois tous les détails. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc du coup, pendant cette période-là, janvier-février, j'étais au fond du trou le plus total. C'était vraiment la pire dépression de ma vie, je rentrais tous les soirs, je pleurais. Et voilà, c'était pas une bonne période, c'était pas la joie. Est arrivé le bac blanc, que j'ai plus ou moins réussi, pour quelqu'un qui avait pas du tout révisé, qui était dans la grosse galère. Ça s'est plutôt bien passé, j'étais quand même assez contente. En février, j'ai déménagé d'un petit village à notre petit village 5 km plus loin. Rien d'extraordinaire, mais du coup je suis enfin chez moi et c'est pour ça que le fond est blanc parce que j'ai pas encore décoré quoi que ce soit et comme après je m'en vais dans quelques mois, ça ne servait strictement à rien et puis j'ai un peu la flemme et puis on était beaucoup dans les cartons donc là aussi impossible de filmer. Surtout qu'en plus dans ce déménagement on était censé avoir les placards quand on a emménagé. Non, on les a pas eu. Est-ce que la semaine d'après on les a eu? Non plus. Est-ce qu'on les a eu la seconde semaine? Non plus. Est-ce qu'on les a eu la troisième? Bon oui quand même, faut pas déconner. Mais vivre dans une pièce avec que des cartons, c'était pas très cool, non. Avec tout ça j'ai pas pu filmer et puis en plus il faisait pas très beau puisque forcément c'était l'hiver et même si maintenant j'ai une pièce qui est beaucoup plus lumineuse qu'avant, ça n'empêche que c'était pas terrible pour filmer et puis dans tous les cas j'avais clairement pas le temps. Vu qu'après est arrivé tous les examens, les concours, etc. à faire pour Parcoursup, c'est-à-dire que je suis montée une première fois à Paris pour passer l'examen de l'école du Louvre avec mon père, donc ça s'est plutôt bien passé. Après j'ai pu visiter le musée du Louvre, le centre Pompidou, etc. Je me suis éclatée, c'était tellement bien, genre trop bien. Franchement c'est une ville qui est super belle à voir et en plus j'étais avec mon père donc c'était super chouette. Et après je suis montée une seconde fois, donc la semaine d'après, oui parce que vous allez voir l'emploi du temps était très concentré. Je suis partie pour faire un concours de calligraphie chinoise, ça s'est bien passé, bon j'ai pas gagné, mais voilà dans l'ensemble ça s'était plutôt bien passé, même s'il y a eu encore des embrouilles parce que je me rends compte franchement que c'était assez drôle. Mais finalement ça s'est pas révélé être vraiment un concours etc, enfin bref c'était spécial. Je suis retournée, ça m'a très bien plu, en plus j'ai eu la chance à chaque fois de revoir ma famille là-bas, que j'ai des cousins, donc super cool aussi de les revoir parce que je les vois pas souvent en général. Et là, en l'espace de quelques temps, je les ai vus souvent et ça c'est super chouette. Ensuite est venu mars, le mois de tu dois faire tes putains de choix Parcoursup. Sachant que je ne savais absolument pas où est-ce que je voulais aller, vu que j'ai un petit problème, c'est que j'ai tendance à m'intéresser à beaucoup de choses, mais à ne m'intéresser à rien en même temps. Donc j'étais un peu perdue en mode bon, qu'est-ce que tu fais? J'ai quand même postulé à des prépas et tout ça, même si parce que j'avais le niveau, mais clairement c'était pas mon premier choix. Après j'avais postulé pour quelques DUT, mais ça aussi c'était pareil, c'était vraiment très aléatoire. Informatique, DUT MMI, donc métier du multimédia de l'internet. J'avais aussi postulé pour une école d'archi à Toulouse. C'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Il y avait aussi des doubles licences gestion LEA, d'autres trucs plus dans l'art, genre comme des classes préparatoires dans l'art. Ou encore j'ai postulé pour un DN Mode à Duperré.
Et bon voilà, il s'est passé tout un tas de choses. En tout cas, j'ai bien bourré mes vœux, mes 10 vœux, croyez-moi, ils étaient tous faits. Enfin bref, voilà, ça a été une galère pas possible, surtout pour rentrer ces lettres de motivation qui devaient faire que 1500 caractères, sachant que 1500 caractères c'est 10 lignes. Moi j'avais trop de trucs à dire les gars, genre laissez-moi une page entière, laissez-moi raconter ma vie un peu. Après j'avais plutôt un bon dossier. Mais voilà, je savais pas après dans les vœux, comme j'avais demandé des vœux plus ou moins sélectifs, je savais pas vraiment si j'allais être prise ou pas. Bon, je savais que j'allais être prise à la licence de maths. Pourquoi j'ai demandé licence de maths? Pourquoi est-ce que je me hais à ce point? Enfin voilà, ça s'est passé, mais ça a été un peu le rush quand même cette période. En avril, j'ai eu la chance d'être invitée au salon du livre d'Aix-en-Provence et de pouvoir participer, d'avoir un stand et aussi de faire une conférence. C'était tellement bien, genre je me suis régalée, c'était super chouette, l'équipe vraiment des amours, des petits sucres, c'était trop bien et j'ai fait de super rencontres et tout et ça c'était super chouette de rencontrer du monde et tout ça, surtout que ça faisait un petit moment et tout que j'avais pas parlé de livres et c'est vrai que de revoir du monde etc c'était vraiment super et puis de voir tout le monde qui partage autour des livres et tout. Ah, c'était bien et je suis vraiment contente et j'espère que ça se refera. Après on arrive en avril, attention les premiers résultats sur Parcoursup tombent. Non, pas les résultats définitifs, mais en tout cas ceux où je suis prise à l'entretien. Et j'ai été prise partout. Comptez un peu quand même écrémé parce que j'avais demandé un peu à droite à gauche quand même, genre dans la France, aux quatre coins de la France. Et c'était quand même assez moyen vu que tout tombait exactement la même semaine. Du coup, dans la même semaine, quasiment, je suis partie le jeudi à Bordeaux pour passer les entretiens du DUT, métier du multimédia et de l'internet, qui m'a d'ailleurs enchantée tellement il était bien. Franchement, l'oral ça s'est tellement bien passé, les gens, j'ai pu rencontrer des personnes et tout là-bas, et franchement des amours, franchement les gens là-bas, l'ambiance et tout, puis la ville en plus elle est super jolie en plus la ville, vraiment, je suis revenue enchantée, d'ailleurs tout le monde l'a dit. Et c'était d'ailleurs mon premier vœu, alors qu'au départ ça ne l'était pas forcément, donc ça a un peu changé et je suis contente d'avoir fait cet entretien quand même. Le lundi, je suis partie à l'école d'architecture de Toulouse pour faire mon entretien. Ça s'est plutôt bien passé, tout ça, il y avait énormément de monde, j'ai cru que j'allais me perdre 10 fois. Heureusement qu'on était à plusieurs à le passer de mon lycée, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble après tout ça. Même s'il y en avait certains jurys qui avaient énormément de retard, quand t'as un jury qui a plus de 2 heures de retard quand même... Voilà, mais bon c'était super chouette parce que j'ai pu voir ma meilleure amie Anna, coucou d'ailleurs si je passe par là. Et ça c'était trop bien et voilà, dans l'ensemble ça s'est bien passé, même si je trouve quand même que pour une école d'architecture, elle est vachement moche. C'est tout ce que j'avais à dire, fallait vraiment que ça sorte. Donc le lundi c'était sur Toulouse. Le mardi je suis partie à Nîmes pour passer la classe préparatoire. Donc là pareil, je prends le train, j'arrive super tôt et je repars super tard parce que bien entendu ils convoquent en demi-journée, donc je ne pouvais pas savoir à quelle heure je pouvais passer. Génial. Alors qu'au final je suis passée la première, donc ça s'est relativement bien passé et voilà, ça m'a bien plu, mais sans plus, c'était pas la folie. Et le mercredi, je me suis envolée pour Paris pour aller passer l'entretien à Duperré pour le DNMAT de mode et je peux vous dire que j'avais la pétoche vu qu'il y avait un sujet à rendre et que j'avais strictement 9 jours et vu que tous mes entretiens tombaient en même temps et que j'étais tout le temps en déplacement, j'avais pas fait grand chose et je savais que pour plus de 1000 personnes qui demandaient, il n'y avait que 12 places. J'étais pas gagnée pour que j'ai une place. Je savais très bien que c'était un vœu de rêve et que c'était pas grave si je l'avais pas, et que j'allais pas m'en faire et que j'avais de toute façon d'autres trucs super cool à côté et donc voilà, c'était pas très grave. Donc je passe l'entretien et tout, ça s'est relativement bien passé. Eux aussi ils avaient un peu de retard. J'ai adoré les locaux, les gens et tout, enfin vraiment super sympa. Ça m'a beaucoup plu et surtout que j'ai eu quand même une grosse frayeur pendant ce voyage parce que le mardi je reçois un petit message quand j'étais dans le train de retour de Nîmes et là je vois quoi? Oui, votre vol a été annulé et j'étais là. Dites-moi que c'est pas celui de mercredi. Dites-moi que c'est pas celui de mercredi. Et non, c'était celui de retour. Donc j'allais rester à Paris. Et heureusement que je logeais chez mes cousins parce que du coup ils ont pu m'héberger une nuit de plus. Et heureusement parce que sinon j'aurais été quand même dans la galère. Merci EasyJet. Parce que EasyJet quand même entre le « Oh ton vol est annulé, ton vol a 1 heure de retard, puis quand même j'ai failli louper mon train », c'était quand même assez moyen, hein. Merci. Bon, et dans l'ensemble après, j'ai pas vraiment trop visité, j'ai surtout profité pour faire les boutiques et profiter aussi de ma famille. Et après ensuite je suis redescendue et c'est là qu'a commencé l'attente pour Parcoursup parce que je peux vous dire que le 15, j'avais très peur le 15 mai. À savoir aussi que pendant mes entretiens, parce que franchement, passer autant d'entretiens et être déjà assez stressée, même si j'étais relativement à l'aise parce que forcément c'est l'oral et que je préfère ça à l'écrit, forcément il a fallu qu'il y ait des petits pépins et surtout mon arrière-grand-père qui est décédé.
Voilà, ça c'était pas très cool parce que c'était arrivé le dimanche soir et j'ai même longtemps hésité à aller aux entretiens finalement et je me voyais pas partir sans lui laisser un dernier hommage. J'y suis quand même allée vraiment à contre-cœur parce que ça tombait le mardi et normalement c'était celui à Nîmes. Même si j'ai pas été, au fond de moi toute la journée, j'étais quand même pas dans mon meilleur élément on va dire. La semaine aussi qui a suivi, c'était pas la joie, clairement. Donc en plus c'était quelqu'un que j'admirais énormément, en plus de faire partie de ma famille, vu que c'était un militaire, il avait fait énormément de guerres et notamment il avait été dans la résistance et voilà, enfin, pour moi ça me touche beaucoup et puis c'était un peu le pilier de la famille. Donc c'est vrai que dans ces moments-là c'était un peu dur à accuser, mais comme on est une famille unie et soudée, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Mais bon voilà, c'était pour vous expliquer tout ce qui m'est arrivé un petit peu vite fait et dans quel état j'étais pour affronter tout ça. Puis finalement, attention, dernier rebondissement, le 15 mai est arrivé et c'est au moment là où les choix arrivent, mais ils ne sont pas arrivés à 10 h, non, il a fallu attendre 19 h. Et heureusement, j'ai eu la chance d'être prévenue sur Twitter, comme quoi les résultats étaient déjà disponibles à 18 h, donc j'ai pu l'avoir en avance entre guillemets, de 1 heure. Et donc je vais voir mes résultats et tout ça, et attention, roulement de tambour, j'ai pas été prise partout, mais j'ai été prise dans énormément de vœux. J'ai été prise notamment en prépa Fermat en économique. J'ai été prise aussi j'étais prise aussi à la licence de maths, mais bon en même temps c'était la licence donc. J'ai été prise au DUT MMI à Bordeaux, à l'école d'archi de Toulouse, donc c'était mes 2 vœux préférés, j'étais super contente. Malheureusement j'ai pas été prise au DNMAT de mode, mais bon en même temps genre, c'était normal, genre vu ce que j'avais fait et vu mon dossier etc. Je savais que bon pour 12 places c'était mort quoi, genre je le savais au fond de moi. Et j'étais sur les attentes pour les classes préparatoires art et design. Mais bon voilà, dans tous les cas je savais que j'avais mes vœux préférés, le DUT MMI à Bordeaux et l'école d'archi à Toulouse. Et c'est là qu'est venu le choix de mais qu'est-ce que tu choisis? Vu que dans les 2 cas en fait j'aimais autant la ville l'une que l'autre. Sauf qu'il y en avait une où il y avait mes meilleurs amis, etc. Tout le monde qui allait aller à Toulouse. Et puis d'un autre côté, je partais à Bordeaux, mais je connaissais déjà des gens, enfin j'ai aussi de la famille là-bas. Finalement, l'architecture, ça me plaisait autant que d'aller en DUT faire de la com et du développement web. Du coup, j'étais un peu comme ça en mode j'ai choisi quoi, je fais quoi? Et du coup, j'ai décidé de faire des grilles avec des plus et des moins. Et techniquement, c'était pour l'instant Bordeaux qui gagnait. Sauf que c'est à ce moment-là que je me rends compte quand même que parfois je suis vraiment des fois très instable quand même, hein. Mais bon, on peut me pardonner, de toute façon je suis Gémeaux donc c'est un peu la base. Et du coup, renversement de situation numéro 1, oui parce que il va y en avoir plusieurs. Renversement de situation, je décide d'aller en DUT informatique à Toulouse, à Blagnac, qui a pop-up comme ça en mode ah ben finalement t'étais sur les attentes mais maintenant on t'accepte. J'étais là, ok. Et donc en faisant mes plus et mes moins, ben, c'était Toulouse qui gagnait et je trouve que c'était un bon compromis entre les deux. Donc c'est le vœu que j'ai validé sur Parcoursup. Donc après j'ai regardé un petit peu les appartements demandés, faire les demandes de Crous, etc. Et c'est-à-dire il y a 2 jours, enfin peut-être vous un peu plus parce que le temps que j'édite la vidéo, etc. Comme je me suis dit bon, tous les résultats sont en avance, il faudrait peut-être que tu ailles voir quand même sur le site de l'école du Louvre. On sait jamais, franchement. Pourquoi pas? Je vais voir et puis là, résultat 2019. Ah mais c'est cette année, c'est pas celui de l'année dernière. Je clique sur le truc, je télécharge le PDF. Il marque que du coup il y avait 1700 participants et 390 prix. Et je regarde et puis je déroule jusqu'à mon nom de famille. Et puis je regarde et puis là je vois tout en bas de la page, genre le numéro de candidat que j'étais, mon nom et ma date de naissance. Et j'étais là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai putain réussi. Donc voilà, après j'étais super heureuse, j'ai pas pu dormir de la nuit parce que clairement en fait j'ai découvert les résultats à minuit. Oui, me demandez pas qu'est-ce qui me traverse la tête à minuit. Je ne sais pas, voilà, clairement, il faut le dire, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, je suis allée quand même réveiller ma mère en mode « Maman, j'ai été prise !» Enfin bref, ça a été le moment de joie et du coup, j'ai rechangé mes vœux du Crous puisque le site a décidé de bugger à ce moment-là. La maintenance pendant 3 jours, j'étais comme ça en mode « Il me faut mes logements à Paris, il me faut mon logement à Paris !» Parce que clairement, la vie à Paris, j'étais là « Bon, et ben les pâtes à l'eau, un jour sur 2, ben je pense que ça va être très bien. » Ça va être très bien, parce que clairement le prix des logements à Paris, aïe. Donc j'espère vraiment avoir le Crous, parce que sinon ça va faire mal. Et sinon voilà, je suis super contente et c'est le vœu que j'ai choisi d'aller. Donc heureusement que c'est en dehors de Parcoursup, donc au cas où quand même je garde le DUT à Toulouse, au cas où si on me fasse un troll en mode ah ben non finalement en fait c'était une erreur, t'es pas prise. Je m'envole à la rentrée à Paris.
pour vivre ma vie d'étudiante, artiste, fauchée en histoire de l'art. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'est pour ça que finalement mes cartons, j'ai pas fait grand chose, etc. Et j'ai vraiment trop hâte. En plus j'ai une autre amie du coup qui elle a été prise en classe préparatoire à Duperré. Et je suis trop contente d'y aller avec elle et tout. Puis même rencontrer des gens et tout, ça va être trop bien et il me tarde tellement. Donc là aussi vous allez voir 36 millions de vlogs, de conneries qui m'arrivent, etc. Ça c'est sûr, c'est clair et c'est net. Mais attention, s'il faut, qui sait, peut-être qu'il va y avoir un troisième renversement de situation et peut-être qu'en août, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, puisque en janvier j'avais aussi postulé pour l'université de Hong Kong. Là j'ai eu les résultats il y a un petit moment déjà de ça. Je suis sur liste d'attente et je suis toujours sur liste d'attente, donc j'attends. Donc s'il faut peut-être qu'il y aura un troisième rebondissement et que renversement de situation et que du coup je vais peut-être me retrouver finalement en août à me dire que je vais à Hong Kong. Qui sait? Enfin bref, dans tous les cas, pour l'instant, le vœu qui est sûr, c'est Paris et je vous tiens au courant pour le reste. Et si vous avez des petits tips ou des astuces à me donner pour l'étudiante fauchée que je vais être, n'hésitez pas. Parce que franchement, 4 € pour des pâtisseries, c'est du vol, c'est du vol. Et dites-moi aussi si vous voulez peut-être des storytime plus complètes sur certains trucs, par exemple pourquoi je me suis brouillée avec mes amis, ou les conneries qui me sont arrivées plus en détail, genre sur les euros, ou si vous voulez des conseils pour les entretiens et les euros, puisque je les ai réussis, demandez-le moi en commentaire et je le ferai très prochainement, c'est promis. Ah oui, et aussi le 1er mai, j'ai commencé un nouveau job, oui, parce que maintenant je suis serveuse, donc c'était la première fois que je faisais serveuse dans un restaurant et j'avais très peur parce que je suis très maladroite et finalement ça s'est super bien passé aussi, j'étais super contente et puis surtout de gagner mon propre argent parce que franchement ça fait plaisir quand même. Et je vais sûrement passer l'été à travailler. Je sais pas encore le nombre de vidéos qu'il va y avoir, etc. Mais j'essaierai de faire mon maximum. Et puis de toute façon maintenant il fait beau. J'ai pas d'excuses comme quoi j'ai autre chose à faire ou quoi que ce soit. Enfin si, mis à part le travail. Donc normalement il devrait y en avoir. Normalement. Enfin bref, c'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine.